Coucou et bienvenue dans cette vidéo de résolution pas trop avancée, pas trop débutante. Bon mais commençons le mélange. Ok, bon alors là je suis pas bien inspiré, du coup je vais partir sur un morceau central rouge et jaune en bas. Du coup le voici, alors lui il scale avec un D2, ensuite on a ce morceau de paire et... Donc ce que je vais faire c'est que je vais connecter en fait ce morceau de paire avec ce morceau de paire là, avant de lancer mon D2. Comme ça, j'ai juste à faire un U'M D2 B'. Comme ça, U'M D2 B'. Et j'ai mon premier carré. Ça fait atterrir lui ici, lui ça l'a fait atterrir ici et lui là. Donc exceptionnellement là on va devoir tourner la tranche de gauche, c'est quelque chose à éviter normalement pour pouvoir former la paire. Ensuite, on amène la paire ici, et rotation de bloc, F, et on se rend compte que ça a amené notre morceau central en bas, alors qu'il était déjà fait. On aurait peut-être pu éviter des trucs. Alors moi, ce que j'aime faire dans ce cas-là, c'est que j'aime faire une paire avant de placer mon morceau central ici. Et ça tombe bien, vu qu'en remontant cette arête-là, je vais aussi amener cette arête pour former la paire, comme ceci. Donc là, U', R2, on ramène la paire, et petit R', premier carré. Ensuite, on observe avant de redescendre, du coup, lui va atterrir là-haut. Et elle est où sa copine? Sa copine, elle est derrière, donc on va la laisser derrière, et on va faire R, U', on forme la paire, et puis après, on insère. En faisant gaffe à la laisser toujours le jaune ou le blanc en haut, donc rotation complète de bloc. Le blanc en haut, toujours. Là, on fait la CMLL. J'ai énormément de mal les CMLL en ce moment, c'est nawak. Oui, on a le slash, on est bon. Parfait. Là, je vois que c'est désorienté ici, désorienté là, donc j'applique de façon bête et méchante une orientation. Ok, eux deux sont opposés, je forme le slash, M', U2, M', ils sont en bas, et puis après on résout. Voici. Bon, ça c'était pour la première. Passons à la suivante. Ok, alors là je vais vous montrer une connerie à faire, à ne pas faire, mais qui des fois peut être marrante. Parce que voyez-vous, je vais repartir sur un bloc jaune, un bloc vert jaune. Le morceau central est là, donc la pièce de morceau central est là, et donc c'est elle que je vais mettre à ma gauche, et c'est lui que je vais tourner. Pourquoi? Parce que là, voyez-vous, on a une paire nulle, mais ici aussi, où quelle est la coquine? Elle est là. Nous avons une autre paire nulle. Alors ce qu'on va faire, il n'y a rien qui va aller. On va, avec une rotation de bloc, faire notre morceau central, faire un R2, pour replacer les deux, les mettre ici, comme ça, B et F', B et F' en même temps, et après on va faire un D2, R2, D2, et notre bloc il est fait. C'est n'importe quoi. Bon, passons à la suite. Là je vais faire un R' en fait, pour me retrouver dans un cas assez rigolo, hop là, qu'on va pouvoir résoudre en SIFOP, pour ensuite faire un U pour faire le morceau central. Donc R2, U', et puis ça servait à rien en fait. J'ai fait ma paire, R', hop là. Comment est-ce que je pourrais faire? Voilà, je le sors de là lui en premier parce que sinon il allait me chagriner le sagouin. J'insère, et vu que là c'est bleu-orange derrière, oui, comme ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aussi je vais faire une insertion SIFOP en le sortant là comme ça, et ensuite faire mon bloc et bien redescendre avec la tranche M pour que le jaune soit là-haut. C'était n'importe quoi celui-ci. Bon là c'est la CMLL. Ensuite là je vais faire un M2 pour avoir la flèche là-haut, parce que j'en ai deux qui sont désorientés en bas. Comment je sais ça? Tout simplement parce que
J'en ai un qui est désorienté là, c'est vu que j'ai le jaune face à moi. J'en ai deux qui sont désorientés là-haut. Règle essentielle, s'il y en a deux qui sont désorientés là-haut, alors il y en a un nombre pair désorienté en bas. Donc 0 c'est pair. Je crois que ça a été en plus démontré mathématiquement. Et bug 0 c'est pair et 2 c'est pair, donc du coup je fais M2, j'ai la flèche. J'ai mon M qui est derrière, donc j'ai loupé le OLR, tant pis. Oh, quoi que c'était pas si mal que ça. M2 U2, M2 U2, M2, c'est résolu. Bah, passons à la suite. Bon, alors halte à la sagouinerie, là j'ai une paire, j'ai de nouveau la paire, je vais partir sur un bloc rouge. Donc non, là cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un R'. Comme ça fera un setup de ma paire, et que avec après un U' et un M', je rejoindrai. Ça n'affectera pas méchamment le coin qui techniquement atterrira ici. Et puis après, il faudra s'occuper de le résoudre. Donc du coup, c'était même pas un R', c'était un R, autant pour moi. Hop, hop, et hop. Ça, c'est fait. Ensuite, comment est-ce qu'on pourrait faire ça de manière pertinente? Ouais, je ferais bien un R... Oui, le premier carré qu'il est fait. Là, je ferais bien R, U, et avec mon pouce, je gerte ici. Comme ça, j'ai plus qu'à faire un U', et à remonter pour faire mon bloc. Comme je vous l'ai dit, comme tab, j'aime bien faire une paire. Laquelle en premier? Laquelle en premier? Ouais, je vais pas redescendre mon morceau central, sinon mon verre sera en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un M' pour pouvoir gerter mon arête là-haut. Un U2 pour amener mon coin bleu ici et former la paire. Ensuite, je gerte la paire pour pouvoir redescendre le morceau central. J'insère et là je fais un R'2. Ouais, c'est ça, je fais un R'2 pour faire un U'. J'amène ça ici. Rotation de bloc. Enfin, j'aime pas dire rotation pititaire. Rotation de bloc, du coup, pour descendre ceci. U', M', j'insère. Et je fais toujours gaffe à faire en sorte que lorsque je redescends mon bloc, ben je redescende aussi la tranche centrale pour que ce soit jaune ou blanc là-haut. On ne le répétera jamais assez. Alors, normalement, lorsqu'on se retrouve avec le truc de base à faire, lorsqu'on se retrouve à avoir une arête mal orientée là devant nous, en bas, c'est faire en sorte que celle qui est toute seule fasse du coup un slash ou du coup un anti-slash, comme ceci. Mais moi, je m'entraîne un peu à essayer de les faire alternativement. Alors, je sais qu'il faut qu'elle soit soit à droite, soit à gauche, qu'importe, celle du haut. Et je vais faire un M pour gerter l'arête mal orientée derrière. Et ensuite, lorsque je ferai un M', mais il faudra que ça forme une flèche. Et pour que ça forme une flèche, donc je fais un M', enfin un M. Il faut que je fasse un M', du coup, je vais ramener mon arête mal orientée derrière pour qu'une bien orientée arrive ici pour faire une flèche. Et là, je crois que j'ai un EOLR. Attention, M', l'orange il est là, parfait. M2, et puis après, là on a le vert qui est là, et ben on va l'amener avec son vert, et puis moi j'aime bien celui-ci parce que il se fait en 2-2. Petit truc rigolo. Alors on fait ça, très bien, on fait une rotation, et hop là, très bien, puis après on fait un H, là-haut, on refait un H là-haut, et puis après, ça servait à rien. Bon, on va s'en tenir là, ma foi, ma foi. Ce fut plutôt sympathique comme vidéo. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, c'était le Peneuge. Ciao ciao!